Et nous accueillons Arnaud Langlais qui est là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de Panda Guide qui est représenté avec ce petit, Alors voilà, un objet cède la appareil. place à un autre, Et bien d'ailleurs, voilà. et on va le rendre à leur propriétaire. Voilà. Et puis, donc ça, alors on va dire c'est une maquette en fait, Exactement. d'un produit dont vous allez nous parler tout de suite dès que j'aurai lancé le chrono. C'est parti. Alors expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Panda, c'est le premier casque de réalité augmentée pour aveugles. Donc ce qu'on va faire, c'est au moyen d'un casque comme ça qui vient autour du cou, on va filmer l'environnement et on dit qu'on met en lumière, de manière vocale, les objets ou les textes que les personnes ne peuvent plus voir. Par exemple, si on cherche quelque chose sur une table, il y a les téléphones, il y a une bouteille d'eau qu'on risque de renverser, je peux demander à Panda où se trouve mon téléphone et il va m'indiquer, me guider par le son pour que je puisse trouver mon objet. Et donc là, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement une maquette. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'électronique dedans, mais on a fait un gros travail sur les matériaux, sur les textures, sur le poids, sur l'esthétisme. Ce qu'on cherche à créer, c'est quelque chose d'élégant. C'est pas parce qu'on est aveugle ou malvoyant qu'on s'habille mal, donc on ne peut pas rendre la personne... C'est plutôt réussi. Alors, donc ça fonctionne. On met le casque en fait. Je peux le mettre? Je vais le mettre comme ça, Allez, vous allez voir. ouais, En fait, c'est un tour de cou. C'est un tour de cou. Voilà. Et autour du cou. Et donc les le but, c'est oreillettes qu'il soit qui en discret. réalité n'en sont pas, c'est bien Voilà, ça? c'est de la conduction osseuse. Donc je vais les mettre sur le côté. Ça vient pas dans les oreilles, ça vient sur le côté. D'accord. Et ça permet en fait de transmettre l'information sans boucher les oreilles, puisque si je bouche les oreilles de la personne aveugle, isolé. voilà, je la La rends vraiment l'idée, c'est de ne aveugle. pas être isolé. Exactement. Attendez, il faut une caméra pour voir. La caméra, elle est sur le côté ici. Donc c'est une caméra miniature type D'accord. drone. Donc c'est une toute petite caméra qui permet d'avoir un très grand angle de vue. Alors, je suis aveugle. Je suis ou malvoyant parce que voilà, Non, vous, c'est plutôt carrément Nous- les non-voyants. Alors notre objectif, c'est vraiment de révolutionner l'autonomie des personnes aveugles, parce donc, que qui ne voit rien du tout. qui ne voient rien ou qui distinguent très peu. D'accord. On parle de personnes empêchées de lire. Ça veut dire que j'ai un champ de vision qui ne permet pas de centrer sur du texte pour D'accord. avoir l'information. Concrètement, donnez-nous un exemple. Avec cet appareil donc posé sur le cou, ils vont pouvoir découvrir leur environnement qui va leur être dicté en quelque sorte. Exactement. C'est ça? Derrière tous les boissons qui sont là à côté, si je dis Panda, est-ce que tu vois le jus d'orange, ou Panda, dis-moi si c'est du jus d'orange ou du jus de pamplemousse, il va pouvoir me donner l'information, me lire les textes, m'aider à me trouver la bouteille qui C'est correspond. incroyable. C'est les C'est-à-dire mêmes que technologies. les caméras vont détecter ce qu'il y a dans l'environnement proche. Exactement. C'est ça? C'est ça. Et analyser chaque, par exemple, le jus d'orange, le type de jus, etc. Aujourd'hui, Panda reconnaît 1000 objets du quotidien et on sait lire du texte sur des surfaces même incurvées. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une large palette en fait d'applications pour retrouver un objet, pour lire des écriteaux, ici trouver la salle de réunion ou même dans les transports en commun trouver le bon endroit où je dois me rendre. Alors, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle derrière ça. C'est quoi? C'est des choses que vous avez développées vous-même, que vous avez récupérées, des briques logicielles qui viennent d'ailleurs? On fait tout en interne. Ouais. Moi, je viens de la robotique, on a quelqu'un en IA dans l'entreprise. Donc oui, on est capable de tout faire nous-mêmes. Après, on récupère aussi beaucoup de choses qui... de partir de zéro, comme Bien ça. sûr, bien entendu. Maintenant, notre usage, il est vraiment sur le casque, sur l'ergonomie du casque. Donc notre but, c'est d'accélérer. On est en levée de fonds aujourd'hui, on cherche 900 000 € pour le premier trimestre 2018. Et notre but, c'est d'aller le plus vite possible sur le marché pour proposer un produit qui soit vraiment utile. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les non-voyants? Malheureusement, à part le chien guide et la canne, on est un peu sur un désert. Pour les malvoyants, il existe beaucoup de choses, mais la problématique de la cécité totale, c'est vraiment on n'a pas de repères spatiaux. C'est difficile de diriger son doigt, de diriger même une personne. Alors, il y a des C'est un choses vrai qui font challenge. rêver. On sait que Google travaille sur des histoires d'implants, etc. Mais ça, c'est vraiment, bon, mais, ouais, c'est peut-être à un c'est horizon peut-être un peu plus loin. éloigné. D'accord. Mais quels Vous- sont les capteurs que vous avez typiquement? Ça marche comment votre système? Il y a quoi comme Alors, capteur? je peux vous dire qu'il y a une caméra, le reste c'est sur le coup des brevets qui sont déposés et en cours de rédaction. Mais voilà, le principe c'est d'apprendre les mêmes capteurs qu'on a dans les voitures autonomes et en robotique et les appliquer en fait sur un objet qui est portable. On parle de medical device non invasif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être opéré, je suis vraiment sur un objet connecté qui vient près du corps. Vous en êtes où du développement de ce produit? Parce qu'on imagine qu'il y a encore beaucoup de boulot pour faire rentrer tout ce dont vous nous parlez dans ce très joli tour de cou. Exactement. Alors, il nous reste à peu près 1 an de travail. Ouais. C'est pour ça qu'on lève de l'argent aussi pour continuer le développement et surtout passer du prototype au produit. Et on recherche aussi des personnes qui sont volontaires, qui seraient aveugles et qui auraient envie de venir contribuer. On est vraiment dans une logique de co-construction. On travaille avec beaucoup d'associations et de professionnels pour leur permettre de donner leurs informations, de donner aussi leurs attentes et de créer un produit qui réponde à un vrai besoin. Eh ben, vous pouvez peut-être lancer un appel aux non-voyants qui regardent, enfin en tout cas qui écoutent 01net TV, parce que malgré tout, la vidéo c'est du son. Tout à Il y a fait. beaucoup de gens qui nous écoutent, Ouais. qui sont non-voyants, donc n'hésitez pas. Si vous êtes en région parisienne, a fortiori à Paris, on fait tous les mois des after-work Panda où on vient accueillir des personnes qui peuvent venir tester le produit, le prototype, et qui peuvent donner leur ressenti aussi sur les maquettes. Et également, si vous êtes investisseur,
investisseurs, forcément, on Pourquoi cherche à ce lever. produit? Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans? Parce que j'ai une amie qui est aveugle. C'est le démarrage il y a 2 ans. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre entreprise? On est 6 à temps plein et on est entouré de 200 personnes qui sont bénévoles et qui nous aident justement sur cette histoire d'aller-retour et d'itération. Encore une petite question sur l'aspect technique. C'est Oui. connecté à un smartphone pour que ça fonctionne ou est-ce que c'est totalement autonome? Aujourd'hui, on est connecté à un smartphone. On a une application justement sur iPhone qui permet de faire le traitement vidéo. Mais Donc vous- en fait, ça fonctionnera avec une connexion, malgré tout. Oui, tout à fait. D'accord. Dès 2018, donc le calendrier, c'est à peu près autour de Noël 2018, on aura les premières versions du casque Panda disponibles. D'accord. On a une idée du prix? On espère le ramener au prix d'un smartphone, disons, moyen haut de gamme. On ne sait pas encore vraiment comment est-ce qu'on pourra y arriver, sur des petits volumes surtout. Aujourd'hui, à ce que j'ai entendu, du coup, ça coûte 7 000 €. Ah oui. Pour vous donner Ouais. un ordre d'idée. D'accord. Et quand on sait vous avez un chiffre, il y a combien de non-voyants en France, par exemple? On a 2 millions de personnes malvoyantes en France, 60 000 personnes qui sont aveugles, donc Mhm. total. Mais en vrai, ce qui est très intéressant, c'est de constater combien de personnes ne peuvent pas lire. Et là, c'est 200 000 personnes à peu près. Et c'est Donc ça difficile. pourrait changer la vie de 200 000 personnes. Mais avec ça, est-ce que, Obama, est-ce que ouais. je peux lire un livre? On peut lire un livre, on peut lire une étiquette, on peut lire un menu au restaurant, ou même simplement, je vais sur le poste Ouais. d'un collègue au travail qui n'est pas accessible, je peux le rendre accessible. Oui, c'est complètement révolutionnaire et ça risque de changer la vie à tous les non-voyants. Merci beaucoup Arnaud. Merci à On vous. souhaite plein de bonnes choses et de bonnes vibrations donc à Panda Guide et on se retrouvera l'année prochaine donc pour Avec voir grand plaisir. si votre concept évolue. Merci beaucoup.